nous sommes égarés. D'où la problématique. Nous sommes perdus. Nous sommes un peuple qui est dans une confusion qui ne dit pas son nom. Nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens, nous sommes traditionalistes, nous sommes bouddhistes, nous sommes francs-maçons, nous sommes même vaudouistes. Qu'est-ce que nous sommes réellement? Donc, quand on se pose maintenant la question et qu'on repart du contexte, parce que là, je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver, parce qu'il faut situer ce contexte-là. Nous avons connu l'esclavage. Après l'esclavage, nous nous sommes battus. Ce ne sont pas les Blancs qui nous ont libérés, même si c'est ce qu'on veut nous faire croire. Nous nous sommes battus pour notre liberté et nous l'avons eu, du moins en partie, parce que ça a été reconduit d'une autre manière, la colonisation. Alors, intellectuellement parlant, quel est cet homme qui va penser qu'un peuple qui a traversé combien d'années d'esclavage, on parle de siècles, traverser la colonisation, la néocolonisation, c'est-à-dire avec toutes les pressions, toutes les agressions que nous avons subies, et penser que ce peuple est toujours authentique? C'est incroyable qu'un intellectuel puisse penser ou qu'un homme puisse penser que nous devons continuer comme nous sommes là sans d'abord interroger notre passé. Parce qu'on dit là où, lorsque vous êtes tombé, c'est pas là où vous tombez que vous regardez. Vous regardez ce qui vous a fait tomber. Et si nous sommes en chute libre aujourd'hui, interroger sur le passé. Et quand on repart à ce passé, je parle de l'esclavage, la colonisation qui nous a délavé, qui nous a phagocyté, qui nous a confondus, qui nous a entraînés dans un chaos qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, il s'appelle Eric, l'autre, il s'appelle Philippe, l'autre s'appelle André, l'autre s'appelle Maëva. Voici ce que nous sommes devenus. Est-ce que c'est ça? Moi, je suis fan. Est-ce que Maëva, c'est un nom-fan? Est-ce que Vanessa, est-ce que Roger, ce sont des noms-fans? Non, mais c'est ce que nous vulgarisons au quotidien. N'importe quel Gabonais que tu vas croiser, demande-lui comment il s'appelle, il va te donner un nom occidental. J'ai des gens qui m'appellent, elle va me dire je suis blanche. Mais quand tu me dis tu t'appelles blanche, mais blanche c'est qui? Tu es ivoirienne, tu es congolaise, tu es gabonaise, tu es camerounaise, tu es quoi? Or si la personne m'avait dit au départ que je m'appelle Assengwan, automatiquement je sais que ça c'est une femme fan. Soit elle est du Gabon, soit elle est du Cameroun. Ou de la Guinée équatoriale. Donc à travers ces comportements que nous avons adoptés, nous sommes vraiment un peuple qui est dans la confusion et qui est perdu, d'où la problématique. Et la question du retour aux sources doit être abordée sur un sens très technique et pratique qui veut que on considère que le retour aux sources aujourd'hui, ce n'est que le label, ce n'est que le terme générique, mais en pratique, on parlerait beaucoup plus de recours aux sources. Parce que le retour, c'est quoi? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de vivre comme nos ancêtres vivaient il y a 5 siècles, il y a 4 siècles? Non, parce que d'abord, on ne sait même pas comment ils vivaient, on n'a aucune information, ou presque là-dessus. Après, il y a des documents qui existent, même s'ils sont cachés. Par contre, quand on parle de recours, il ne s'agit pas de repartir systématiquement en arrière, mais il s'agit d'avoir un regard comme un rétroviseur, d'avoir des repères dans ce passé-là, donc d'observer ce qui s'est passé autrefois dans nos us et coutumes. Comment est-ce que nous nous marions? Quand on va aujourd'hui se marier, on se marie avec la robe blanche, avec la veste. Est-ce que c'est notre identité? Non.